Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, pousser une mémé dans les orties. Mais quelle horreur! Quel scandale! Qui peut être assez cruel pour jeter une grand-mère dans ces mauvaises herbes qui irritent et qui démangent? Elle, dont la peau est déjà toute fripée et fragile, cette pauvre femme, pleine de bonté, qui n'a pour elle que ses souvenirs et ses regrets, qui vit pour ses petits-enfants, qu'elle gâte de douceur et dont elle raccommode les vêtements. Quelle injustice d'ailleurs les conteurs ont fait à nos mémés adorés. Tous les enfants ont un jour été effrayés par cette vieille femme, dans son long manteau de ténèbres, avec sa pustule énorme sur son horrible nez crochu, ses yeux globuleux de crapaud et sa vilaine dent solitaire. Qui n'a pas voulu la jeter dans les orties, celle-là? Elle a fini jetée du haut d'une falaise d'ailleurs. Elle ne méritait bien que ça. Et Tati Daniel alors? On la donnerait bien à manger aux chiens. Et les vieilles boumeuses de l'Ouest parisien? Parlons-en de celles-là, elles qui se scandalisent de tout, s'accommodent de leur petite tranquillité, de leur retraite, qui crachent sur les gilets jaunes parce qu'ils gâchent leur week-end. Pour elles, on soutiendrait l'euthanasie. Et ne faites pas les vierges effarouchées. Je suis sûre que vous vous êtes tous dit ça le soir du premier tour de la présidentielle de 2022. Alors jetez mémé dans les orties? Pourquoi pas? Que de propos épouvantables. Oh, vous allez trop loin, mesdemoiselles, mais calmez-vous, fille ingrate! Ne pas aller trop loin. Vous savez, c'est la phrase que lance le chef de la police des stupes dans Scarface, à Tony Montana, alors que ce dernier vient prendre à son patron qu'il juge trop mou la femme et la place. Car pour lui, parce que lui, il voit grand, lui, il rêve que le monde lui appartienne. Don't go too far, Tony. Ne va pas trop loin, tu risques de le regretter. C'est à cela que nous invite cette drôle d'expression française, ne pas pousser mémé dans les orties. Arrête, arrête, mais arrête! Tu dépasses les limites et tu vas t'en mordre les doigts, mon chéri. Être sage, être poli, respectueux du cadre et des règles, être prudent dans ce que nous entreprenons, reconnaître qu'il y a des limites à ne pas franchir, que tenter l'impossible est dangereux, car la grande vertu, celle qui est à l'origine de toutes les vertus, Aristote nous l'a dit, c'est la mesure. Et pourtant, quand je tourne mon regard vers le passé, je ne peux m'empêcher de contempler ces prouesses et ces audaces qui ont fait notre histoire. Imaginez-vous, à Chinon, dans une cour remplie de seigneurs et de courtisans qui subissent l'invasion et essaient de conserver les restes de leurs privilèges. Et face à eux, une gaminette de 17 ans. 17 ans, c'est frais comme un premier printemps. Aujourd'hui, ça sortirait à peine du bac, et celle-ci ne sait ni lire, ni écrire. Elle garde les moutons, mais n'a jamais commandé les hommes, et pourtant elle ose. Gentil dauphin, le Seigneur Dieu en a marre que vous ne fassiez rien. Donnez-moi une armée, et la route vers Reims, je vous la prendrai. Je vais vous libérer Orléans, votre sacre, vous l'aurez, parce que Sainte Catherine et Saint Michel me l'ont dit. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Non mais elle a fumé, c'est pas possible, elle est complètement folle! Et cette folie qui a ramassé le gant de l'histoire émeut encore tous les Français, car cette pauvre enfant, du sacrifice et du génie de nos ancêtres, nous ne mourrons pas de ne plus vouloir être à la hauteur, nous mourrons de la perte de nos volontés et de nos ambitions. Ils veulent vous parler de mesure. Est-ce que vous pensez que c'est en ayant peur de repousser les limites et les conventions qu'on invente, qu'on innove, qu'on construit des cathédrales, qu'on imagine les fleurs du mal? Ils veulent vous parler de mesure. Moi, je veux vous parler d'excellence. Cette vertu qui nous pousse à être toujours meilleurs, qui ne cherche pas la correspondance au cadre, mais le dépassement de soi, non vers les soldats qui mènent leur combat jusqu'à la mort, car quand on se bat pour ce qu'on aime, on ne calcule pas, on ne mesure pas. Il ne faut pas avoir peur de la piqûre de l'ortie, de la piqûre de l'effort, du risque et de l'échec. Tous ces hommes, toutes ces femmes que nous admirons, se sont heurtés à leur tiédeur, à leurs habitudes et à leurs craintes.
Ils sont allés aussi loin que leur permettait leur talent, aussi haut que leur passion, et ils ont changé le monde. Ils sont le plus beau témoignage de notre humanité, la plus noble expression de la grandeur de notre liberté. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à être des Mozart, je vous l'accorde, mais tous, sans exception, nous sommes appelés à être excellents. C'est le meilleur moyen que nous possédons pour rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. C'est la plus belle manière que nous ayons de leur dire merci.